on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait la version de cette vidéo, c'était pour le printemps, donc c'est en fait voilà, les pièces que je mets le plus souvent de ma garde-robe en ce moment, donc là pour le mois d'été. Quand ce sont des patrons que j'ai fait moi-même, je vous redirige vers la vidéo que j'ai fait en lien. Quand c'est des patrons que j'ai achetés, je vous mettrai le lien de où trouver ce patron. Et quand c'est des habits qui sont achetés, en général c'est de la fripe ou quoi, je vous remettrai sur Vinted des habits qui ressemblent, comme ça vous ne serez pas perdus. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors le premier habit que je mets tout le temps, c'est cette jupe culotte. Je vous l'ai montré, je crois que c'était sur IGTV, je ne sais plus. C'est un patron des années 80 qui était, ou 90, je ne sais plus, voilà, qui vient de ma mère. C'est un tissu que j'ai trouvé en friperie chez Melting Pot Kilo à Bruxelles dans les Marolles, et je l'adore parce qu'elle est hyper flashy. Ce rose est tellement punchy dès qu'il y a du soleil, ou même quand il n'y a pas de soleil, hein. Mais voilà, c'est un habit très pratique parce que en fait c'est un short, ça n'y ressemble pas, on dirait que c'est une jupe. Du coup ça rend l'habit très agréable à porter, très pratique, tout de suite très coloré finalement, qui va avec pas mal de choses, même si c'est un rose fuchsia. Et du coup c'est un habit que je porte souvent, qui est hyper cool. Je pense qu'on peut dire que c'est un de mes habits favoris. Le deuxième habit, c'est ce gilet lilas. J'aime énormément en fait porter des gilets un peu tout le temps, mais encore plus en été parce que typiquement j'ai ce genre de petit crop top qui est tout fin, et puis j'habite quand même en Belgique et je sors et il fait un petit peu froid ou le temps change parce que le matin il fait très froid et puis à midi il fait super chaud, et enfin bref, la Belgique. Et du coup ce genre de petit pull à mettre au-dessus de tout et n'importe quoi, je le trouve génial. Du coup en général je mets pas de veste, et voilà, j'aime énormément sa couleur, il est très chaud, je l'ai trouvé sur Vinted. Et j'aime aussi beaucoup parce qu'il a les manches en fait très longues, et du coup je le déplie quand je suis en soirée que j'ai froid, et sinon je le porte vraiment en manche 3/4 où c'est juste retourné. Et voilà, il est très loose, très un peu cool comme ça, et j'aime énormément ce genre de petit gilet. Il faut d'ailleurs que je m'en rachète. Après ça, il y a une robe que je me suis faite il y a pas si longtemps, c'est genre il y a 2 semaines, mais ça fait que 2 semaines que je l'ai, mais je l'aime énormément, j'adore la porter. C'est la robe que je me suis faite dans le drap de lit. C'est, je crois, ma dernière vidéo. J'aime vraiment cette robe parce que notamment j'y ai rajouté une ceinture. Parce que en fait elle est parfaite pour l'été, parce qu'elle a des manches, mais elle n'est pas épaisse, elle n'est pas non plus super fluide, mais finalement elle me donne des formes. Je la mets plus, enfin je peux la mettre à vélo, pas à vélo, voilà, elle est juste extrêmement pratique. Et aussi je suis en manque de petites robes d'été, celle-là est vraiment parfaite, donc je l'aime beaucoup. Sa couleur est aussi un peu passe-partout, alors que c'est un drap, je trouve ça trop marrant. Et de nouveau aussi, c'est un habit qui est hyper éco-responsable parce que le tissu, c'est de l'upcycling et tout. Du coup, j'aime encore plus le porter. Voilà, c'est devenu un essentiel clairement dans ma garde-robe. Quatrième habit, celui-là je l'ai fait l'année dernière. Il y a beaucoup d'habits que j'ai fait hein, finalement. Oh non, pas tant que ça. Bref. Ce short, je l'ai fait l'année dernière dans un patron de Burda, donc du coup je vous le mettrai dans la barre d'information, qui était un patron voilà, pour l'été, dans le magazine d'été je veux dire. Et je l'aime beaucoup parce qu'il me tient bien à la taille, il est pas trop petit, il est pas trop grand non plus, et j'aime plus avoir des shorts vraiment au ras du cul comme j'avais avant, mais il remonte un petit peu en fait à ce niveau là. Et il est noir certes, je suis pas à fond pour le noir, mais il est toujours mettable, et ça c'est cool parce que voilà, pas trop long, pas trop court, noir, donc il passe avec tout. Et en plus de ça, voilà, c'est un élastique qui, même si je mange, ça me serre pas la taille, il est jamais chiant, je peux rentrer mon habit dedans ou pas, enfin bref, vraiment pratique quoi. Et en fait le tissu est une récup d'une chute de tissu qui traînait dans ma grosse malle de chute de tissu que quelqu'un m'avait donné, et donc voilà, c'est entièrement de la récup. Ce short ne m'a rien coûté et les coutures tiennent bien malgré que j'avais pas encore de surjeteuse à ce moment là, donc je suis archi fan de ce petit short. Ensuite il y a l'habit que je porte actuellement, c'est un crop top rouge que j'avais initialement acheté pour refaire un look de Monica Geller sur mon Insta, et j'adore ce petit crop top parce que en fait j'ai commencé à le mettre, oui, j'osais jamais le mettre en fait à la base parce que c'est le genre d'habit que tu portes sans soutif, et quand je l'ai eu, je n'osais pas encore ne pas porter de soutif parce que on voit toujours mes tétons, moi c'est comme ça et mes seins sont faits ainsi. Et du coup avec ce genre de top qui est vraiment fin,
je ne dois pas porter de soutif parce que ce serait moche, et si on voit ma téton, j'étais trop gênée. Et du coup c'est avec ce top en fait que j'ai appris à accepter mes propres seins en fait. Et du coup voilà, il a une petite histoire, il est rouge pétant, il est ça finalement très souvent maintenant que j'ose, et du coup je l'adore. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour adorer ce petit crop top. Ensuite il y a... c'est la 50e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e habit. C'est, bon là il est à l'envers mais je vais vous le montrer à l'endroit et porter. Ce pantalon que j'ai acheté il y a 2 ans je pense chez Wonderloop, donc c'est une boutique éthique à Bruxelles. C'est tous des créateurs voilà, de vêtements éthiques tout simplement. Il y a aussi des chaussures, il y a aussi des sacs. Et j'aime beaucoup ce petit pantalon pour l'été parce que voilà, sans pantalon, typiquement pour le taf, je porte un pantalon mais il est tout léger, c'est vraiment, c'est tout fin. Je le retourne pour avoir un habit pas 3/4 mais plus 7/8e, enfin bref, on s'en fout mais vous voyez le principe du bas de pantalon retourné, j'ai du mal à parler, et donc voilà, il peut faire taille haute comme ça, je le porte aussi avec pas mal de choses vu qu'il est bleu foncé. Mon seul problème c'est que je trouve qu'il a déteint beaucoup trop vite, et du coup ça se voit un peu, et du coup c'est pas le top top, je le porterai pas pour tout événement, mais typiquement pour aller au taf, je m'en fous. Ensuite, avant-dernière chose, ce sont les boucles d'oreilles que je porte actuellement. Je les ai achetées chez l'Enfant Terrible ou Enfant Terrible, je sais plus, à Liège. J'y étais de passage pour déposer mes produits chez Endless et du coup je suis enfin passée par cette boutique après 1000 recommandations de ma coloc. Et voilà, j'ai acheté, donc je voulais simplement en fait remplir les... J'ai 3 trous ici et les 2 premiers, je les laisse toujours libres, mais les 2 derniers, je sais jamais quoi mettre, et du coup je me suis beaucoup tâtée, alors que ce ne sont que 2 petites boucles d'oreilles, mais bon, je me suis beaucoup tâtée sur le style de boucle d'oreilles que je voulais du doré, et finalement j'ai décidé de prendre 2 qui sont liés avec une petite chaîne. C'est pas spécialement mon style, ça me sort de ma zone de confort, et finalement j'aime énormément, du coup je suis très contente. Et alors je sais aussi d'expérience par ma coloc que ce sont des bijoux d'extrêmement bonne qualité chez Enfant Terrible, et notamment par Instagram, parce que genre je suis Sophie Fantasy qui va sous loin également. Bref, je suis très contente de ces boucles d'oreilles. Elles m'ont coûté 35 € je pense. Ah, j'ai oublié de vous dire tous les prix des vêtements, parce qu'en fait il n'y a pas de prix. Oui, vu que je fais moi-même. Et alors, la dernière pièce de ma garde-robe que je mets beaucoup en été, c'est, et ça va être très logique, mes sandales noires que j'ai achetées également chez Wonderloop. Je me souviens plus de la marque, mais je vous la mettrai dans la barre d'informations. Ce sont des sandales très simples, mais qui me tiennent bien aux pieds, qui sont éthiques, qui ont coûté un peu cher, je crois que c'était 110 €. Mais bon, voilà, je les mets vraiment tout le temps, elles sont chouettes, elles vont avec tout, vu qu'elles sont noires, et on me fait encore souvent des compliments dessus. Du coup, c'est cool, voilà, elles sont juste extrêmement pratiques. C'est juste des sandales, mais c'est une pièce essentielle de ma garde-robe en été, comme vous en doutez. Et j'ai qu'une seule paire de sandales maintenant que j'y pense, parce que j'ai pas besoin de plus que celle-là, étonnamment. Je suis pas hyper sandale, moi je suis plus talon. Mais voilà, c'est la dernière pièce qui est capitale dans ma garde-robe d'été. Écoutez, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je continuerai de faire ce genre de vidéos. Je sais pas trop si c'est utile, dites-le moi en commentaire, mais j'aime bien faire ce petit récap, et du coup on se retrouve pour ce type de vidéo, je suppose, en octobre pour la version automne. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!